Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le bonus 25 sur Ensemble Applications. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la différence symétrique. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide et soit AB deux parties de E. Donc nous définissons la différence symétrique de A et B de la manière suivante. Donc A delta B est par définition égal à A union B privé de A inter B. À présent, démontrons que pour tout AB de PE2, A delta B est égal à A privé de B union B privé de A. Donc A delta B est égal à A union B privé de A inter B. Ce qui est égal à A union B inter E privé de A inter B. Ce qui est égal à A union B inter, entre parenthèses, E privé de A union E privé de B. Ce qui est égal à A inter E privé de A, le tout union A inter E privé de B, le tout union B inter E privé de A, le tout union B inter E privé de B. Ce qui est égal à A inter E privé de B union B inter E privé de A, car A inter E privé de A est vide, et de même pour B inter E privé de B. Ce qui est bien égal à A privé de B union B privé de A. Démontrons alors que pour tout AB de PE2, A delta B égale A inter B équivaut à A égale B qui est égal à l'ensemble vide. Donc voyons l'application directe. Donc soit AB appartenant à PE2 tel que A delta B est égal à A inter B. Donc A union B privé de A inter B est égal à A inter B. Et donc A union B privé de A inter B le tout inter A inter B est égal à A inter B. C'est-à-dire A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc A delta B est égal à A union B privé de l'ensemble vide qui est égal à A union B. Donc A union B est égal à A inter B qui est égal à l'ensemble vide. Or, l'ensemble vide est inclus dans A qui est inclus dans A union B qui est égal à l'ensemble vide. Et de même, l'ensemble vide est inclus dans B qui est inclus dans A union B qui est égal à l'ensemble vide. Donc A est égal à B qui est égal à l'ensemble vide. Voyons alors l'application réciproque. Donc, ensemble vide delta ensemble vide est égal à l'ensemble vide union l'ensemble vide, le tout privé de l'ensemble vide inter l'ensemble vide, ce qui est égal à l'ensemble vide. Et l'ensemble vide inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout ABC de PE3, A delta B égale A delta C équivaut à B égale C. Donc voyons l'application directe. Donc soit ABC appartenant à PE3 tel que A delta B est égal à A delta C. Donc voyons l'application directe, c'est-à-dire l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à B quelconque. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque X appartient à A. Donc X appartient à A inter B. Donc X appartient à E privé de A delta B qui est égal à E privé de A delta C. Et E privé de A delta C est égal à E privé de entre parenthèses A union C privé de A inter C, ce qui est égal à E privé de entre parenthèses A union C inter E privé de A inter C, ce qui est égal à E privé de A union C union A inter C, ce qui est égal à A inter C union E privé de A union C. Donc X appartient à A inter C union E privé de A union C. Or X appartient à A qui est inclus dans A union C. Donc X appartient à A inter C qui est inclus dans C. Voyons alors le cas numéro 2, lorsque X appartient à B privé de A. Donc X appartient à A privé de B union B privé de A, ce qui est égal à A delta B qui est égal à A delta C qui est égal à A privé de C union C privé de A. Or X appartient à B privé de A qui est égal à B inter E privé de A qui est inclus dans E privé de A qui est inclus dans E privé de A privé de C. Donc X appartient à C privé de A qui est inclus dans C. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc pour cela, il suffit d'intervertir les rôles de B et de C. Donc B est égal à C. Voyons alors l'implication réciproque. Donc B est égal à C, donc forcément A delta B est égal à A delta C. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À plus tard.